Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler du témoignage. Un témoignage doit comporter au moins 3 parties. Quelle était votre vie avant de connaître Jésus? Quel changement Jésus a apporté dans votre vie? Racontez votre vie actuelle, votre nouvelle vie. Quelques conseils pour éviter des erreurs. Premièrement, ne pas mépriser la croyance des autres. Toujours glorifier Jésus. C'est Jésus qui doit être au centre de votre témoignage. Présentez Jésus qui a changé votre vie, tout en esquivant les questions pièges. Deuxièmement, faire ressortir les points positifs de votre vie. Parfois, les gens parlent de Jésus et racontent tous leurs problèmes aux non-croyants à qui ils témoignent. Ceci n'attirera pas à Jésus celui qui est perdu. Il verra que vous avez autant de problèmes que lui, donc pourquoi venir à Christ? Pas d'exagération dans votre témoignage, mais racontez réellement ce que vous avez vécu, ni plus ni moins. Votre salut est le plus grand des miracles et la plupart du temps, les gens vont s'identifier à vous, c'est-à-dire à monsieur et à madame tout le monde. Et sachez qu'il existe sur cette terre une immense majorité de gens ordinaires qui ont besoin d'un témoignage simple devant lequel ils vont pouvoir s'identifier. Dieu n'appuiera qu'un témoignage vrai, pas de demi-témoignage ou de témoignage enjolivé. Soyez raisonnable, ne parlez pas de votre vie passée pendant des heures avec des détails qui n'en valent pas la peine. En résumé, allez à l'essentiel, ne parlez pas 2 minutes sur ce que Jésus a fait et 1 heure sur votre vie de péché. Avoir un langage compréhensible et accessible. Utilisez des expressions que les non-croyants comprennent. Utilisez des mots simples ou un langage qui ne va pas les choquer. Ne citez pas des références de versets bibliques. Les non-croyants ne connaissent pas toujours la Bible, mais citez de façon simplifiée pour que tous puissent saisir ce que vous voulez dire. Nous devons réaliser une chose, que plus cela fait longtemps que nous sommes en Christ, plus nous oublions comment un non-croyant raisonne. Et parfois, il est difficile de nous remettre dans la peau d'un non-croyant pour pouvoir s'identifier à lui, afin de lui témoigner efficacement. Écrivez vos expériences et priez en demandant au Seigneur de vous guider et de vous aider à témoigner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous donne rendez-vous sur mon site sur lequel vous pourrez rendre témoignage. Ce sera l'occasion pour vous de mettre en pratique ce que vous avez appris. Vous n'êtes pas obligé de suivre cette méthode, c'est juste une piste, mais laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. À bientôt.